بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأما بعد. On commence le cours 77 aujourd'hui dans l'explication du livre Manzumat al-Adab al-Shar'iyya du Cheikh al-Mardawi al-Hanbali rahimahullah avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. On est arrivé au chapitre maintenant au sujet de al-qatl bi ghayri haqq wa ma yatarattabu alayh wa ar-ruju' ila Allah ta'ala. C'est-à-dire al-qatl bi ghayri haqq, c'est-à-dire le meurtre, le fait de tuer quelqu'un injustement et tout ce qui en découle, les choses, les conséquences qui en découlent, et ar-ruju' ila Allah ta'ala, c'est-à-dire le fait de revenir repentant à Allah azza wa jal. Donc on était en train d'expliquer ça déjà au dernier cours. On a commencé l'explication de l'introduction de ce sujet, et maintenant le Cheikh al-Fawzan il dit plutôt le Cheikh al-Mardawi il dit وَتَخْلِيدُهُ فِي النَّارِ مِنْ غَيْرِ مَخْرَجٍ وَقَالَ سِوَاهُ إِنْ يُجَازَ يُخَلَّدِ. Donc à propos de ce vers, il parle maintenant des conséquences du meurtre, et que la personne qui commet un meurtre, parmi les menaces qui sont mentionnées dans le verset qu'on a lu au dernier cours, le verset 93 dans Surat An-Nisa, Allah Azza wa Jal il dit jaza'uhu jahannam, fa jaza'uhu jahannam khalidan fiha. Donc c'est-à-dire pour y demeurer éternellement. Et il y a une autre lecture également dans le sens de rester une longue période de temps. Et donc c'est à ce sujet-là maintenant qu'on va parler. Est-ce que la personne qui commet un meurtre, elle va demeurer éternellement en enfer, ou c'est quelque chose qui est comme les autres grands péchés? Si quelqu'un tue quelqu'un et qu'il fait ce péché-là, eh bien il est sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. S'il meurt sans se repentir, c'est-à-dire que si Allah veut lui faire miséricorde, il va lui pardonner. S'il veut, il va le châtier. Et s'il rentre en enfer, il ne va pas y demeurer éternellement, mais il va rester en enfer un certain temps, et puis finalement il va en sortir après un certain temps, lorsque Allah Azza wa Jal va le faire sortir de l'enfer, puisqu'il fait partie des gens du tawhid. Donc on va lire, on a déjà parlé de ce sujet-là au dernier cours, et on a mentionné les preuves, parce qu'on a mentionné les deux positions ou les deux opinions de Abdullah ibn Abbas à ce sujet. Et maintenant on va détailler encore un peu plus là-dessus. Le cheikh il dit وَقَالَ سِوَاهُ إِنْ يُجَازَ يُخَلَّدِ أما سوى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ومعنى قوله مؤولا أو مؤولا يعني أتقى مؤول. Donc il dit يعني مفسرا لأن السلف عندهم أن التفسير يسمى التأويل. ما هو بالتأويل الذي عند المتأخرين الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره، وإنما هو التفسير. فعبد الله بن عباس رضي الله عنه فسر الآية بأنه لا بد من نفوذ الوعيد في القاتل عمدا عدوانا، وتخليده في النار يعني طول بقائه فيها، وليس التخليد الدائم. هذا إنما هو للكفار والمشركين. أما المسلم فإن عذب في النار وإن خلد فيها فإنه لا بد أن يخرج منها، ولكن يراد بالتخليد طول الإقامة فيها وطول العذاب فيها. فالخلاف بين ابن عباس وبين الجمهور هو في كونه يعذب ولا بد. أما كونه إذا تاب الله عليه، لا أنه يكفر ولا أنه يخلد في النار تخليدا دائما أبدا، وإنما هذا للكفار والمشركين. ويكون معنى الآية عند الجمهور ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، هذا جزاؤه إن شاء الله تعذيبه، فإن شاء جزاؤه فإن هذا جزاؤه. أما إذا شاء الله العفو عنه فإنه يعفى عنه، فهذا راجع إلى مشيئة الله
كما قيد الله ذلك بقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فتكون الآية فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما آية عامة تفيد بقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقوله من غير مخرج يعني لا يخرج من النار بالشفاعة كما يخرج منها سائر العصاة حتى يستوفي عذابه في النار هذا رأي ابن عباس رضي الله عنهما. Donc, juste pour revenir par rapport à ce qu'on avait expliqué au dernier cours, on avait expliqué la position de Abdullah ibn Abbas et que lui, il considérait que la personne qui a fait un meurtre et qui a tué quelqu'un volontairement, eh bien, il considère que sa repentance ne sera pas acceptée s'il se repent et que la menace du châtiment doit être exécutée à son sujet et que le châtiment ne va pas tomber de lui et que mais malgré ça, il ne juge pas que la personne qui a commis le meurtre, il devient mécréant. Il dit seulement que le châtiment doit être exécuté et la menace doit être exécutée par rapport à cette personne, même s'il se repent. Il dit parce que la repentance ne fait pas enlever ou ne fait pas tomber le châtiment en ce qui le concerne. Ça, c'est l'opinion d'Abdullah ibn Abbas. Et on a expliqué que l'opinion de la majorité des ulama, c'est que la personne qui a tué, sa repentance peut être acceptée d'Allah Azza wa Jal. Et il a cité comme preuve à ce sujet-là le verset dans Surat Al-Furqan, « Illa man tab ». Parce qu'il a mentionné les trois grands péchés, ou trois parmi les grands péchés, وَلَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ. Donc il mentionne la personne qui n'a pas tué, et que celui qui fait ça, il a commis un grand péché, et on va lui multiplier le châtiment au jour de la résurrection, et il va y demeurer humilié, excepté celui qui se repent. Et également le verset 48 dans Surat An-Nisa, certes Allah ne pardonne pas. Allah il dit dans ce verset ce qui signifie certes Allah ne pardonne pas qu'on fasse du shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché moindre que le shirk à qui il veut. Et ça comprend également le meurtre, parce que le meurtre c'est un péché qui est moindre, qui est en dessous du shirk, qui est moins grave que le shirk. Et donc celui qui le commet, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut lui pardonner, il va lui pardonner, et s'il veut le châtier, il va le châtier. Et ça c'est la position de la majorité des ulama. Et il dit la divergence entre la majorité des ulama et Abdullah ibn Abbas sur ce sujet-là, c'est uniquement au sujet de l'exécution de la menace et non pas est-ce qu'il est mécréant ou non. Parce que selon tous les savants, y compris Abdullah ibn Abbas, eh bien, il n'est pas considéré comme étant mécréant. Donc ça, c'est important de le comprendre. Mais il parle ici, il dit, en ce qui concerne de quiconque autre que Abdullah ibn Abbas, les autres savants, ils ont interprété la question d'une façon claire, comme on l'a expliqué, et il explique que le terme ta'wil, qui est employé par le Cheikh Al-Mardawi ici, il faut comprendre ce terme-là tel qu'il a été utilisé par les salafs. Parce que il y a une signification du terme ta'wil qui est claire à l'époque des salafs pour le mot ta'wil, puis ceux qui sont venus plus tard après, parmi les gens de bid'a ou bien les hizbiyin ou bien les gens de kalam, ahlul kalam, pour eux le terme ta'wil a pris une autre signification et il est devenu quelque chose de différent. Pour les salafs, le terme ta'wil signifie un synonyme du mot tafsir. Donc il n'y a pas de différence pour les salafs entre le mot ta'wil et le mot tafsir. Les deux mots veulent dire la même chose exactement, c'est-à-dire l'explication, l'interprétation. D'accord? Et aussi, dans la langue arabe, le mot ta'wil peut signifier également la concrétisation ou la conclusion de quelque chose. Ça, c'est des termes qui sont exacts et qui sont corrects dans la langue arabe et dans l'emploi, dans l'utilisation des
du langage des salafs, c'est dans ce sens-là qu'ils utilisaient le terme ta'wil. Sauf que les gens de bid'a, eux, ils l'ont déformé de son sens et ils l'ont utilisé dans le sens de faire sortir un mot de son sens apparent. C'est-à-dire que pour eux, le mot ta'wil, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre un mot de son contexte et l'interpréter ou le déformer de ce sens tel qu'il est connu habituellement dans ce contexte-là et de le transformer ou de le changer par un sens qui est différent de son sens apparent. Ça, c'est une forme de tahrif, une forme de déformation, de falsification. Et c'est ça qu'ils veulent dire par le ta'wil. Et c'est pourquoi ils utilisent le terme ta'wil pour dire, par exemple, quand ils parlent des attributs d'Allah, Azza wa Jal, ils vont dire, il faut faire le ta'wil des attributs. Ils veulent dire par là, déformer le sens des attributs d'Allah, Azza wa Jal, pour le faire pour l'expliquer par un sens qui est contraire à son sens apparent. Donc ça, c'est une interprétation ou bien une explication du terme ta'wil qui est totalement incorrecte. D'accord? Parce que pour faire sortir un terme ou un mot de son sens apparent, il faut qu'il y ait une preuve ou quelque chose qui le supporte. Soit dans la langue arabe ou bien dans les preuves de la religion. Sinon, ça devient de la falsification, comme ce que faisaient les Juifs par rapport à la parole d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, le cheikh il explique que donc on parle ici du tafsir et on a vu que Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu il expliquait le verset à propos de la punition pour le tueur ou le meurtrier en disant qu'il faut absolument que la menace de la punition du meurtrier soit exécutée lorsqu'il l'a tué volontairement et par transgression. Et qu'il va demeurer, quand on dit qu'il va demeurer dans le feu, ça veut dire qu'il va demeurer une longue période de temps, une longue durée, mais non pas éternellement. Parce que ceux qui vont rester éternellement dans l'enfer, ce sont uniquement les kuffars et les mushrikines. Et en ce qui concerne le musulman, s'il rentre en enfer, eh bien, il va être châtié dans le feu, mais il ne va pas y demeurer éternellement. Il faut qu'il en sorte éventuellement. D'accord? Donc, on veut dire ici par khalidan fiha, ou at-takhlid, on veut dire la durée très longue. Al-iqamatu, at-tawila, tulul iqama. Et donc, il dit, le châtiment va être prolongé dans l'enfer pour eux. Et donc, la divergence entre Abdullah ibn Abbas et la majorité des savants sur ce sujet, c'est à savoir, est-ce qu'il doit absolument être châtié ou non? Et est-ce qu'il peut se repentir? Et s'il se repent, est-ce que Allah va accepter sa repentance ou non? Et non pas à savoir s'il est croyant ou mécréant, puisque ça, c'est pas une divergence qui existe entre eux. Et en même temps aussi, il n'y a pas de divergence entre eux sur le fait qu'il va être en enfer, mais pas éternellement. Puisque on a dit tout à l'heure, on a expliqué que celui qui va rester éternellement en enfer, c'est uniquement le kafir et le mushrik, et non pas le musulman qui a commis un péché. Et donc, par conséquent, la signification du verset selon la majorité des savants, par rapport au verset 93 dans Surat An-Nisa, c'est que Allah Azza wa Jal, il dit, et quiconque tue un croyant volontairement ou intentionnellement, eh bien, sa punition sera l'enfer pour y demeurer très longtemps. Et Allah, il sera en colère contre lui et il l'a maudit. Allah est en colère contre lui et il l'a maudit. Donc, ça veut dire que la rétribution pour lui sera, Inch'Allah, sa punition, son châtiment dans l'enfer. Et cela sera sa rétribution. Tandis que si Allah veut lui faire miséricorde et lui pardonner, il va lui pardonner. Ça revient donc à sa volonté. Et c'est pourquoi il a restreint ou limité le châtiment ou son pardon à sa volonté lorsqu'il dit wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Liman yasha. Liman, ça veut dire pour qui ou pour celui. Yasha, qu'il a voulu.
Donc, il va châtier ou pardonner à qui il veut. Yani selon sa justice, selon sa sagesse. Parce que sa volonté est reliée à sa justice et à sa sagesse. Et donc, le sens du verset, lorsqu'il dit sa rétribution sera qu'il sera en enfer, eh bien, ce sera pour une longue période de temps. Et il dit, وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ. Et Allah va être en colère contre lui et va le châtier, et il a préparé pour lui un châtiment immense. Et il dit وَآمَةٌ آيَةٌ عَامَّةٌ, un verset dans le sens général qui vient restreindre également cette compréhension. Dans le verset 48 dans Surat An-Nisa, Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché qui est moindre que le shirk à qui il veut. Donc ce verset-là est extrêmement important pour comprendre ces questions qui ont rapport avec ça, parce qu'il y a des khawarij qui ont dévié là-dessus et qui ont fait le takfir de ceux qui ont commis un meurtre, et ils le déclarent mécréant et ils considèrent qu'il va être en enfer pour l'éternité. Et les Mu'tazila sont d'accord aussi avec les Khawarij sur cet dernier aspect, qu'ils considèrent que dans l'au-delà, ils seront en enfer pour l'éternité. Donc ils ont contredit la voix de Ahl Sunnati wal Jama'a sur ce sujet. Ensuite, Cheikh Al-Mardawi, il dit وَإِلَّا فَعَفْوُ اللَّهِ عَنْ غَيْرِ مُشْرِكٍ فَسِيحٌ كَمَا أَنْبَأَ بآي معدد. Donc il dit فهذا الكلام الجمهور يقولون عفو الله يشمل القاتل وغيره لقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهذا عام للقاتل وغيره. وكذلك قتل المعاهد حرام ولا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا Lam yarih ra'ihat al-jannah. Ah oui, donc avant de conclure, j'avais oublié un autre petit paragraphe, j'ai sauté. Il dit wa qawluhu min ghayri makhraji, quand il dit sans sortir, quand il va être châtié dans l'enfer sans sortir, il veut dire par là, le cheikh il veut dire par là qu'il ne va pas sortir de l'enfer par l'intercession des intercesseurs, celui qui a tué, comme les autres pécheurs vont sortir, jusqu'à ce qu'il ait complètement complété son châtiment en entier dans l'enfer. Et après, il va sortir. Ça, c'est l'opinion de Abdullah ibn Abbas. Donc, il ne va pas sortir avant la fin de son châtiment, contrairement aux autres pécheurs qui, eux, vont pouvoir sortir avant la fin de leur châtiment dans l'enfer par l'intercession des intercesseurs. Ça, c'est, comme on a dit, ça c'est l'opinion de Abdullah ibn Abbas, mais c'est une opinion qui contredit la majorité des savants à ce sujet. Parce que la majorité des savants, eux, ils disent quoi? Ils disent que celui qui a commis un meurtre, eh bien, il entre lui aussi dans le sens général du pardon d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il dit « Et Allah pardonne tout autre péché moindre que le shirk à qui il veut ». Il dit ça c'est général pour tous les péchés, le meurtre ou autre, celui qui a tué ou autre. Et ensuite il dit وَكَذَلِكَ قَتْلُ الْمُعَاهَدِ حَرَامٌ وَلَا يَجُوزُ. قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 سنة. الحديث في الصحيح لأن المعاهد له ذمة الله وذمة المسلمين فمن قتله فقد خان وغدر بذمة الله وذمة المسلمين. والمعاهد يشمل الذمي الذي يدفع الجزية ويشمل المستأمنين ويشمل المستأمن الذي يدخل بلاد المسلمين بأمان منهم والذي يدخل بلاد المسلمين بإذنهم لعمل أو لسفارة أو لغير ذلك أو لأداء رسالة هذا يحفظ دمه. قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه
وكذلك يشمل الذي بيننا وبينهم عهد ولو كانوا في بلادهم إذا تعاهد المسلمون مع الكفار فإنه يجب على المسلمين الوفاء مع الكفار سواء كانوا في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار فالوفاء بالعهد واجب قال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا فلا يجوز قتل الكافر في هذه الأحوال وإنما القتل للحرب الذي هو من دولة أعلنا الحرب عليهم وليس بيننا وبينهم ذمة ولا عهد ولا أمان فهؤلاء يقتلون في الجهاد في سبيل الله لا في غير الجهاد لما يجره قتلهم في غير الجهاد من الشر على المسلمين أما من عداهم فإنه لا يجوز قتل أحد منهم إلا أن ينتهي الذي بينهم وبين المسلمين. Donc ce passage-là est extrêmement important et ça réfute en même temps les Khawarij et leur méthodologie à notre époque, ceux qui essaient de justifier les attentats et le meurtre d'innocents et qui se permettent de tuer des kuffars sous prétexte que ce sont des kuffars. Donc ça c'est de l'ignorance de la part de ces gens-là, puisque les kuffars sont différentes catégories. Les kuffars sont de différentes catégories. Et ça, c'est une chose que certains parmi les gens de bid'a et les juhal, ils ne comprennent pas. Tous les kuffars ne sont pas égaux. Il y a les kuffars al-harbiyoun qui sont dans des pays qui ont déclaré la guerre, et nous on a déclaré la guerre à leur pays. Donc ça c'est des guerres déclarées officiellement par les dirigeants des pays musulmans et des pays non musulmans. Quand c'est déclaré comme ça, eh bien à ce moment-là, ça c'est des situations spécifiques et particulières. Mais lorsque les musulmans, les musulmans dans leur pays, ils ont signé des ententes de paix et des déclarations de paix et des trêves entre leur pays et les pays des non-musulmans et qu'il y a des ententes internationales qui protègent les différentes nations musulmanes et non-musulmanes, alors à ce moment-là, il y a des choses à respecter. Et c'est ça que le cheikh il explique ici. Il dit, de même que le meurtre d'un non-musulman, c'est pas permis. Le meurtre d'un non-musulman, c'est pas permis. Lorsqu'il fait partie des catégories qu'on appelle les mu'ahadoun, ou bien les musta'manoun, ou bien ahlul dhimma. Donc ça, c'est différentes catégories de kuffars qui sont protégés. Qui sont protégés. Et donc de les tuer ou de porter atteinte à leur vie, ou à leur bien, ou à leur honneur, c'est interdit pour le musulman. Et le cheikh explique, il dit donc de tuer le non-musulman qui est protégé par une entente de paix, eh bien ça c'est haram, ce n'est pas permis. Et même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, il dit celui qui tue un mu'ahad, c'est-à-dire un kafir, un mécréant, mais qui est protégé par une entente de paix, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Malgré que son odeur peut se sentir d'une distance de 40 ans. Et donc ça, c'est une menace pour celui qui a tué un kafir. Et le hadith authentique, le hadith il est authentique. Et il y a également un verset dans le Coran qui parle de la peine à tuer pour celui la peine à payer, pour celui parmi les musulmans qui a tué un mécréant ou un kafir qui fait partie de ceux avec lesquels les musulmans ont une entente de paix et qui l'a tué par accident. Et c'est le verset 94 dans Surat An-Nisa. On a lu tout à l'heure le verset 93 à propos de celui qui tue un croyant intentionnellement. Et j'ai dit le verset 94, mais c'est le verset 92. C'est le verset qui est avant. Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset 92, وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Donc Allah Azza wa Jal, il dit, et si la personne que vous avez tuée par erreur appartenait à un peuple auquel vous êtes lié par un pacte, par une entente, alors qu'on verse à sa famille le prix de sang et qu'on libère un esclave croyant, et celui qui n'en trouve pas les moyens, c'est-à-dire tu n'as pas les moyens de libérer un esclave croyant, alors qu'il jeûne 2 mois d'affilée, il va jeûner, un musulman il va jeûner 2 mois d'affilée pour la mort d'un kafir. Pourquoi? Parce qu'il est protégé par l'entente de paix avec les musulmans. Et il dit, et ça c'est pour qu'il soit pardonné par Allah. Et Allah est omniscient et sage. D'accord? Et donc ça c'est pour montrer à quel point c'est grave de causer la mort d'un mécréant, même si c'est un mécréant. Du moment qu'il est protégé par une entente de paix. Et ça vous montre en même temps à quel point pour les musulmans, l'entente de paix et l'entente que les musulmans ont signée, c'est quelque chose de sacré. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud. Oh, vous les croyants, respectez vos contrats et vos ententes. Wa bi ahdillahi awfu. Wa bi ahdillahi awfu. Soyez fidèles à vos engagements, à vos ententes. Et donc, celui qui, le cheikh dit, le mu'ahad, le kafir qui est sous l'entente de paix avec les musulmans, eh bien, il est sous la protection d'Allah et des musulmans. Et celui qui le tue, il a trahi l'engagement d'Allah Azza wa Jal. Il a trahi l'engagement des musulmans. Et la personne parmi les kuffars qui fait partie des mu'ahadoun, ceux qui sont protégés par l'entente de paix, ça comprend celui qui fait partie des dhimmiyoun, ahlul dhimma. C'est qui ahlul dhimma? C'est lorsque dans des pays, par exemple, qui ont été conquis par les musulmans, dans ces pays-là, il y avait des populations chrétiennes et juives. Et eux, ils se sont rendus et ils ont accepté les conditions des musulmans pour pouvoir rester, vivre dans les pays musulmans en continuant à pratiquer leur religion. Ils ont signé cette entente avec les musulmans qu'ils vont respecter les conditions de l'islam et des musulmans. Donc ils vont rester sur leur fausse religion, mais ils vont continuer à vivre parmi les musulmans. Ceux-là sont ceux qu'on appelle ahlul dhimma. Et donc eux, ils sont protégés par l'entente qu'ils ont signée avec les musulmans. Et donc c'est interdit de porter atteinte à leur vie, à leur personne ou à leurs biens ou à leur honneur. Il y a aussi, le cheikh dit, et ça comprend, donc eux, ces gens-là, parmi les musta'man, les mu'ahadoun, ahlul dhimma, qui payent la jizya, ils payent la taxe de capitation du fait qu'ils restent parmi les musulmans et qu'ils continuent à pratiquer leur fausse religion, mais ils respectent les conditions qui sont impliquées par cela. Et il dit, et ça comprend également al-musta'man. Al-musta'man, c'est qui? C'est celui qui demande la sécurité pour rentrer dans les pays de l'islam avec un visa ou bien avec une permission dans le but de faire un travail ou de travailler comme ambassadeur ou consul de son pays ou bien d'autres parmi les raisons pour lesquelles il rentre. Et quand il rentre, on lui donne al-aman, c'est-à-dire on lui donne la sécurité. Ça veut dire personne parmi les musulmans ne va porter atteinte à sa vie ou porter atteinte à son honneur ou à ses biens. Il est protégé par cet aman. Ou bien il rentre parce qu'il a un message à transmettre. Donc à ce moment-là, sa vie doit être protégée. Et comme Allah Azza wa Jal dit dans le verset 6 dans Surat At-Tawbah, وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ. Si un d'entre les mushrikines te demande la protection, alors protège-le jusqu'à ce qu'il puisse entendre la parole d'Allah, puis après, ramène-le à l'endroit où il va être en sécurité. Et il dit ça, c'est quelque chose qui comprend donc ces catégories-là, et ça comprend également ceux qui ont une entente de paix entre eux et nous, même s'ils sont dans leur propre pays à eux, c'est-à-dire même dans les pays de Kufr.
Donc ça comprend de un, les musulmans qui rentrent dans les pays de Kufr. Quand ils rentrent, ils s'engagent à respecter et à ne pas porter atteinte ni à l'honneur, ni à la vie, ni au bien des kuffars. Donc ils rentrent avec cette condition-là. Donc ils doivent respecter cette condition. Donc le musulman, quand il va chez les kuffars, n'a pas le droit de se permettre de faire des crimes, ou de voler, ou de tuer, ou de porter atteinte au bien, à l'honneur ou aux personnes parmi les kuffars. Parce qu'il y en a qui ont cette mentalité, qui disent « Ah, ces gens-là, ils ont colonisé nos pays, ils ont fait ça, alors moi j'ai le droit de voler, j'ai le droit de tuer, j'ai le droit de faire ce que je veux. » Ça, c'est une mentalité qui est en contradiction avec les enseignements de l'islam. Parce que c'est pas comme ça tu te venges. Tu dis, je vais me venger, je vais faire ci, je vais faire ça. Non, il faut respecter les engagements et les paroles. Si eux, ils ont trahi dans le passé, mais le passé, c'est le passé. Et si tu veux corriger le présent, c'est pas en faisant de l'injustice. C'est pas en faisant de l'injustice. Si les choses doivent être réparées, il faut que ce soit fait, mais de la façon islamique. Pas n'importe comment. Et ça, c'est les responsables et les dirigeants dans les pays musulmans, s'ils jugent que c'est quelque chose qui est possible, et c'est qu'ils ont la capacité de reprendre ce qui a été pris ou enlevé ou usurpé dans les pays musulmans, et de faire respecter les droits des musulmans, alors à ce moment-là, ils vont le faire. Mais si ils ne sont pas capables, parce qu'ils sont trop faibles, eh bien à ce moment-là, ils devront faire des compromis jusqu'à ce que Allah leur donne la capacité ou qu'ils ont la force. D'accord? C'est comme par exemple, je sais pas moi, mais si quelqu'un c'est un injuste et qu'il est plus fort, il peut rentrer chez toi et prendre ce qu'il veut. Et toi tu es faible, t'as pas la force pour l'empêcher de rentrer. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire un compromis avec lui pour que le mal qu'il te fasse soit limité le plus possible. Parce que s'il voulait, il pouvait prendre tout. Donc c'est ça, des fois les gens ils réfléchissent pas, yani Allah al-Musta'an. C'est comme Cheikh Bin Baz, il avait fait une fatwa par rapport à qu'est-ce qui se passe en Palestine. Et il a dit, écoutez, faites l'entente de paix avec les Juifs, et comme ça au moins vous avez quand même une part de votre terre, et vous pouvez continuer à l'exploiter puis profiter. Et là, il y en a d'autres qui ont dit, non, c'est pas, comme Qardawi, il a répondu à Cheikh Bin Baz, il a dit, non, il faut pas faire la paix avec eux, c'est pas permis. Il faut qu'on reprenne la terre au complet, et c'est tout à nous. Alors, Cheikh Bin Baz, il a dit, subhanallah, quelqu'un, il est venu dans ta maison, il a pris tout. Puis après, il se met d'accord avec toi pour te donner la moitié. Et toi, tu dis, non, je veux pas prendre la moitié jusqu'à ce que j'ai tout. Il dit, ça, c'est ridicule. Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait des ententes de paix avec les mushrikines, avec les kuffars. Et l'entente qu'il a fait à Al-Hudaybiyah, c'était une entente qui était en apparence désavantageuse pour les musulmans. Les clauses et les conditions dans cette entente avaient, les kuffars avaient plus d'avantages dedans que les musulmans. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a accepté parce qu'il voyait qu'il y avait du bien dedans. Et à la fin, ça a été un bien pour l'islam, même que ça a été appelé une fath, une victoire. Et les mushrikoun, une des clauses qui était désavantageuse pour les musulmans dans ce pacte, ce sont les mushrikoun eux-mêmes qui sont venus demander aux musulmans de la remplacer ou de la changer pour la modifier. Parce que dans l'entente, ça disait, si des musulmans viennent de Makka pour retourner à Médine, vous devez les renvoyer. Et il dit, mais si des musulmans quittent Médine pour aller à Makka, eh bien on peut les garder. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a signé. Il a dit d'accord. Avec le temps, les gens qui quittaient Makka pour venir à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les renvoyait. Alors avec le temps, ils se réunissaient quelque part et ils commençaient à attaquer les caravanes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, ces gens-là, ils ne sont plus sous ma charge. Ils ne sont plus sous ma responsabilité, c'est leur problème. Qu'est-ce que vous devez gérer? Vous devez vous occuper d'eux, c'est pas nous. Alors, finalement, ils ont dit, ok, maintenant, tous ceux qui quittent Mecca pour venir à Médine, vous pouvez les garder.
Donc, c'est comme ça, eux-mêmes, ils sont venus pour faire le changement parce qu'ils ont vu que c'était pas dans leur avantage. Tout ça pour dire que, il faut accepter des fois de faire certains compromis quand on n'a pas le choix. Hein? Et en même temps, c'est pas des compromis qui affectent ou qui touchent les fondements de notre religion. C'est des affaires de la dunya. Et ça, c'est ce qu'on appelle al-mudara. Et c'est permis. C'est quoi al-mudara? C'est comme tu donnes au kuffar de ta dunya pour préserver ta religion. Et qu'est-ce qui est pas permis? C'est al-mudahana. C'est le contraire. Tu descends ou tu abandonnes ta religion pour plaire au kuffar, pour garder ta dunya. Et c'est ça qui est pas permis. Hein? Et le cheikh il dit وَكَذَلِكَ يَشْمَلْ الَّذِي بَيْنَنَا. Donc ça comprend également l'entente de paix qui est entre nous et les kuffars lorsque ils sont dans leur pays. Donc si les musulmans ont fait une entente de paix avec les kuffars et il dit à ce moment-là c'est obligatoire aux musulmans de respecter cette entente de paix avec les kuffars même si il dit sawa kanu, peu importe qu'ils soient dans les pays de l'islam ou dans les pays des kuffars, que ce soit dans les pays musulmans ou dans les pays des kuffars, tu dois respecter cette entente de paix. Donc ça c'est important. Et le cheikh il dit, il cite le verset 34 dans Surat Al-Isra, wa awfu bil ahd inna al-ahd kana mas'oula. Il dit respecte l'engagement, le pacte, l'entente que tu as pris, parce que l'entente, l'engagement que tu as pris, eh bien, tu seras questionné à son sujet. Kana mas'oula. Et le cheikh il dit fala yajuzu qatl al-kafir. Donc ce n'est pas permis de tuer le kafir dans ces situations-là qu'on a mentionnées, lorsqu'il est musta'man, lorsqu'il est mu'ahad, lorsqu'il est ahlu dhimma. Et il dit wa innama, il dit le seul parmi les kuffars qu'il est permis de tuer, c'est celui qui est en guerre, lorsqu'il y a une guerre entre un pays musulman qui est déclaré et un pays non musulman, et qu'il n'y a pas d'entente, ni de pacte, ni de sécurité entre les deux pays. Et il dit, et ils sont uniquement tués dans le combat, dans le sentier d'Allah, dans le djihad, non pas en dehors. Donc ça veut dire que si c'est pas des combattants, des gens qui participent activement au combat lui-même, eh bien tu n'as pas le droit de les tuer. À cause du mal qui en revient aux musulmans si tu le fais. Parce que si les musulmans se permettent de tuer des innocents, des non-combattants, eh bien ça ouvre la porte aux kuffars pour dire, si vous faites ça, nous aussi on va le faire. Ils vont tuer des innocents et des gens qui ne sont pas des combattants aussi. Donc ça c'est des exemples. Même dans la guerre, dans le djihad, dans le combat, si un kafir par exemple, il est devant des combattants musulmans et qu'il jette son arme et qu'il se lève ses bras et dit je me rends, t'as pas le droit de le tuer. T'as pas le droit de le tuer. Donc ça c'est parmi les règles de l'islam. Tout ça pour dire que dans l'islam, le sang des êtres humains, c'est quelque chose qui est important, qui est sacré, qui est protégé. C'est pas n'importe comment. Certains qui pensent que parce que quelqu'un il est kafir, on peut le tuer comme si c'était une fourmi et que ça n'a pas de valeur. Celui qui a compris ça, il n'a rien compris. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était à Makkah, il n'a pas dit aux gens vous êtes des kuffars et votre vie n'a pas d'importance, parce que le but c'était de les appeler à l'islam. Et la plupart de ceux, même parfois comme on a dit on a expliqué dans d'autres cours, que des fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en colère contre certains parmi les mushrikines qui avaient tué des musulmans injustement. Il a envoyé 70 parmi les mémorisateurs du Coran à l'époque pour aller faire la da'wa dans une région, dans une région des Arabes, et ils ont été exterminés, ils les ont tués, les 70 d'entre eux, il y en a un seul, je pense, qui s'est sauvé, qui a réussi à revenir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était tellement en colère, il a fait des du'a pendant plusieurs jours dans le qunut pour invoquer la malédiction contre eux. Puis Allah Azza wa Jal a révélé le verset Laysa laka min al-amri shay. C'est-à-dire,
c'est pas à toi que revient la décision si Allah va les châtier ou va leur pardonner. Hein? Ça veut dire que, et même que beaucoup d'entre eux par la suite se sont convertis à l'islam. Hein? Beaucoup d'entre les mouchriquines qui étaient des ennemis de l'islam, qui souhaitaient même tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui par la suite sont devenus des sahaba. Hein? Donc c'est pourquoi il faut savoir que Allah Azza wa Jal, il veut le bien pour les hommes et non pas le mal. Et le cheikh il dit ensuite, Cheikh al-Mardawi il dit ولا تقنطا من رحمة الله إنما قنوط الفتى خسرانه فادع واهتدي. Ce vers-là, il n'est pas dans toutes les versions du poème de Manzoumat al-Adab. Dans une autre édition, je ne l'ai pas trouvé. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça dit ne perds pas l'espoir en la miséricorde d'Allah. Parce que la personne qui perd l'espoir en la miséricorde d'Allah, eh bien, c'est lui qui a perdu. Donc, fais des invocations pour que Allah te guide. Et il dit وَتَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ بِتَوْبَةٍ وَتَرْفَعُ كَفَّ الْمُسْتَغِيثِ الْمُجَهَّدِ. Donc c'est ça, tu vas demander pardon à Allah le Très Grand avec une repentance et tu lèves tes mains en demandant le secours d'Allah Azza wa Jal. Et le cheikh il explique, il dit وَتَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ بِتَوْبَةٍ لَمَّا فَرِغَ مِنْ قَتْلِ النَّفْسِ انتقل إلى التوبة. Donc là ça veut dire, maintenant qu'il a fini de parler du meurtre, il va commencer à parler maintenant de la repentance. Et là tous les vers jusqu'à la fin du chapitre, ça parle de l'importance de se repentir à Allah Azza wa Jal lorsqu'on commet des péchés. Et il dit وَلَمَّا ذَكَرَ الذُّنُوبِ في الأبواب الماضية ذكر التوبة وأن الإنسان لا يقنط من رحمة الله ولا يقول إنني أكثرت من الذنوب والمعاصي ولن يغفر الله لي هذا أشد من الذنب قال تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وهذا أيضا ضلال قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. Donc le cheikh il dit, après avoir parlé donc de plusieurs péchés dans les chapitres précédents, il parle maintenant de la repentance et il dit le cheikh que certes l'être humain, si il perd l'espoir en la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, ça c'est pas permis. Il ne doit pas perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah. Il ne doit pas dire j'ai fait trop de péchés, trop de désobéissance pour que Allah me pardonne. Non, tu n'as pas le droit de dire ça. Parce que ça, c'est pire que le péché lui-même. Allah Azza wa Jal, il n'y a pas un nombre de péchés qui est trop grand pour qu'il les pardonne, et il n'y a pas non plus un péché trop grand pour son pardon. Naam. Et le cheikh, il dit, dans le verset 87, dans Surat Yusuf, certes, nul ne désespère en la miséricorde d'Allah, excepté un peuple mécréant. Donc le fait de perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah, ça fait partie de la mécréance. Et il dit aussi, dans le verset 56, dans Surat Al-Hijr, et quiconque perd l'espoir en la miséricorde d'Allah, ou nul, il dit, et qui perd l'espoir en la miséricorde d'Allah, excepté les égarés. Donc le cheikh il dit, مهما فعل العبد من الذنوب والمعاصي والكفر والشرك إذا تاب إلى الله تاب الله عليه ولا يقنط ويقول ما لي توبة لا أحد يقول ما لك توبة أبدا من الذي يقول ما لك توبة والله جل وعلا يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في من كان قبلكم أو في من كان قبلنا رجل قتل 99 نفسا عدوانا وظلما ثم إنه خاف وأراد أن يتوب ولكن لا يدري ماذا يعمل فذهب يسأل
فوافق عابدا من العباد جاهلا ليس عنده علم ولكن عنده عبادة وعنده خوف من الله فسأله فقال إنه قتل 99 نفسا هل له من توبة؟ قال لا ليس لك توبة فقتله وكمل به 100 لأنه لما قال له ليس لك توبة غضب عليه فقتله لأنه يعني تعود على سفك الدماء ثم سأل عن عالم يفتيه فدلوه على عالم فقال إنه قتل 100 نفس هل له من توبة؟ فقال العالم نعم ومن يحول بينك وبين التوبة ولكنك بأرض سوء فاذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أناسا صالحين يعبدون الله فاعبدوا الله معهم فتاب الرجل فخرج مهاجرا في الطريق وفي الطريق جاءه الموت وقبض روحه فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ملائكة الرحمة يقولون إنه جاء تائبا وملائكة العذاب يقولون إنه لم يعمل خيرا قط فأرسل الله ملكا يحكم بينهم فقال الملك الحكم قيسوا بين البلدتين فقاسوا فوجدوه أقرب إلى البلدة الصالحة بشبر فقبضته ملائكة الرحمة فدخل برحمة الله عز وجل وتاب الله عليه فهذا فيه دليل على قبول التوبة من كل مذنب ولو كان قد قتل النفوس وأشرك بالله ولو كفر فالتوبة تجب ما قبلها قال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. Ok, on va traduire jusqu'ici un hadith qui est long, mais je pense que la plupart, vous le connaissez ce hadith, il est connu. Donc le cheikh il dit, peu importe ce que l'être humain a pu faire comme péché, comme désobéissance, comme kufr, comme shirk, toutes les catégories de péché possibles, si la personne se repent à Allah, Allah va lui accepter sa repentance et il ne doit donc pas perdre espoir et dire non, je peux pas me repentir ou j'ai pas de repentance. Non, personne n'a le droit de dire ça. Personne ne dit que tu n'as pas de repentance et personne n'a le droit de dire ça. Et il dit Allah Azza wa Jal, comment on pourrait dire que tu n'as pas de repentance alors que Allah Azza wa Jal dit dans le verset 53 dans Surat Az-Zumar, dit ô mon serviteur qui a transgressé contre son âme, ne perds pas l'espoir en la miséricorde d'Allah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que dans les peuples qui nous ont précédés, il y avait un homme qui avait tué 99 personnes par injustice et transgression. Et il a eu peur, alors il a voulu se repentir, mais il ne savait pas quoi faire pour se repentir. Alors il est allé poser la question et il a rencontré un adorateur, un homme pieux qui fait beaucoup d'adoration, mais il est ignorant de la religion, ne connaît pas la religion. Il fait juste adorer Allah beaucoup, puis il a peur d'Allah, mais il n'a pas de science. Alors quand il lui a posé la question, il lui a dit, écoute, j'ai tué 99 personnes et je veux savoir, est-ce que j'ai une repentance? Est-ce que je peux me repentir? Alors l'adorateur, lui, il a regardé la gravité du péché que l'homme a commis et lui, il est tellement adorateur, il est tellement obéissant à Allah qu'il a compris que selon lui, la personne ne pouvait pas jamais se repentir de ça. C'est trop grave. Il a dit, non, toi, tu n'as pas de repentance. 99 personnes tu as tuées. Ah non, ça c'est fini pour toi, tu vas aller en enfer. Alors lui, il s'est fâché, il a tué lui aussi. Ça a fait 100 personnes. Après, il a continué son chemin, il a rencontré, il a dit, montrez-moi un savant à qui je peux poser la question. Alors, ils lui ont dit, va voir telle personne. Lui, c'est un savant. Il est allé voir la personne, il lui a dit, j'ai tué 100 personnes. Est-ce que j'ai encore une repentance? Il lui a dit, mais qu'est-ce qui t'empêche de te repentir? Qu'est-ce qui se tient entre toi et la repentance? Il dit, mais tu es dans un endroit, une terre qui est mauvaise. Tu habites dans un endroit où les gens sont mauvais. Quitte cet endroit
et va dans une terre ou une région où les gens sont bons, où les gens adorent Allah et adorent Allah avec eux. Alors, l'homme s'est repenti et il est parti faire la hijra, partir vers l'endroit où on lui a dit que les gens étaient bons. Et il est mort sur le chemin. Donc quand il est mort, les anges sont venus pour prendre son âme, mais les anges se sont trouvés en conflit. Les anges de la miséricorde voulaient prendre son âme parce qu'il s'était repenti, et les anges du châtiment voulaient prendre son âme parce qu'il a tué 99 personnes, et ils s'entendent pas les deux à savoir qui doit avoir son âme. Alors, Allah a envoyé un ange pour juger entre les deux. Et il leur a dit, prenez la distance qu'il y a entre les deux terres, la terre qu'il a quittée et la terre où il voulait aller, et laquelle des deux il est plus près, eh bien, il va aller avec les anges de ce côté-là. Et finalement, c'est les anges de la miséricorde qui ont pris son âme. Et il y a une narration du hadith qui explique même que, même s'il était plus proche de la terre qui était mauvaise, Allah Azza wa Jal a fait en sorte que la distance qu'il y ait entre lui et la repentance soit plus courte pour qu'il puisse rentrer dans la miséricorde. Donc ça c'est un exemple, et le cheikh il dit, ça c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, et le cheikh il dit, il y a dans ce hadith-là la preuve que la repentance, elle est acceptée pour tout pécheur, et que même le meurtre rentre dans la repentance. Même celui qui a fait du shirk avec Allah Azza wa Jal, s'il s'est repenti, Allah va accepter sa repentance. Même si celui qui a fait du kufr, s'il se repentit, Allah va lui accepter sa repentance. Et la personne qui se repentit, tout ce qu'il a fait auparavant, c'est effacé, c'est éliminé. C'est comme la personne qui se convertit à l'islam. Tout ce qu'elle a pu faire comme péché avant l'islam, c'est effacé complètement. Elle n'a plus de péché. Et le cheikh, il dit, il cite le verset dans Surat Al-Anfal, le verset 38, dans lequel Allah Azza wa Jal dit, ce qui signifie, dit à ceux qui ont renié la foi, s'ils cessent, on va leur pardonner ce qu'ils ont fait auparavant. Donc il dit فالذي يقنط الناس من رحمة الله ويقول لبعض العصاة ما لك توبة فهذا والعياذ بالله يكون متعرضا للوعيد لأن الله تعالى قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ولما قال رجل من بني إسرائيل لآخر رآه يكثر من الذنوب قال والله لا يغفر الله لفلان فقال الله جل وعلا من ذا الذي يتألى علي أي يحلف علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك فالله جل وعلا يقبل التوبة عن عباده وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون فلا أحد يقنط من رحمة الله مهما بلغ من الكفر والشرك والذنوب ولكن لا يبقى على ذنوبه بل يتوب إلى الله ويبادر بالتوبة وإذا تاب إلى الله تاب الله عليه ومحى عنه جميع ما صدر منه. Donc le cheikh il dit que celui qui décourage les gens, celui qui décourage les gens de la miséricorde d'Allah, qui leur fait perdre l'espoir, eh bien lui, il a fait quelque chose de grave. Il dit parce qu'il y a des gens qui disent aux pécheurs ou à ceux qui ont fait des péchés, toi là tu n'as pas de repentance, Et il dit, cette personne-là, elle est sous la menace d'Allah Azza wa Jal, parce que Allah, il dit dans le verset 56, dans Surat Al-Hijr, et quiconque perd l'espoir en la miséricorde d'Allah, la miséricorde de son Seigneur, ou bien plutôt, qui perd l'espoir en la miséricorde de son Seigneur, excepté les égarés. Et donc, il y avait à l'époque
dans les peuples qui nous ont précédés, de Bani Israël, un homme qui a dit à un autre qui faisait beaucoup de péchés, par Allah, je jure que Allah ne pardonnera pas à celui-là. Hein? Alors Allah Azza wa Jal, quand il les a ressuscités, il a dit, qui ose jurer par moi que je ne vais pas pardonner à un tel? Alors il a dit, j'ai pardonné à celui-là et j'ai annulé tes œuvres. C'est-à-dire la personne à propos duquel il avait dit, je vais pas, Allah va pas te pardonner. Celui-là, celui à qui il avait dit ça à son sujet, que Allah allait pas le pardonner, Allah l'a pardonné. Et celui qui a dit, Allah va pas te pardonner, Allah a annulé toutes ses œuvres. Donc ça c'est pour dire, c'est rapporté par Muslim, et c'est pour dire, ne pense pas que c'est toi qui décides qui rentre en enfer, qui rentre pas en enfer. Des fois, tu peux voir quelqu'un et tu le vois perdu, complètement égaré. Un homme perdu, une femme perdue, loin de l'islam. Et tu le vois, tu te dis, ces gens-là, c'est clair que c'est des gens perdus. Ils vont jamais croire ou ils vont jamais aller être sur la bonne voie. Tu sais pas. C'est pas toi qui décides. Allah peut changer ces gens-là, peut les guider. Même si pour toi c'est peu probable ou peu possible, mais tu sais pas quelle transformation Allah Azza wa Jal est capable de mettre dans le cœur de ces gens-là. Et j'ai vu des gens, subhanallah, si tu les voyais avant et tu les vois aujourd'hui, tu peux même pas savoir que c'est la même personne. Parce que Allah Azza wa Jal, quand il guide quelqu'un, il ouvre son cœur à la foi, tu peux pas voir les transformations qui se produisent dans cette personne-là. Il change, il devient une personne complètement différente. Et ça, c'est par la guidance d'Allah Azza wa Jal. Et le cheikh, il dit donc, Allah Azza wa Jal, il accepte la repentance de son serviteur. Et il dit dans le verset 25, dans Surat Ash-Shura, c'est lui qui accepte la repentance de son serviteur et qui pardonne les péchés et il sait ce que vous faites. Donc, personne ne doit perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah, peu importe qu'est-ce qu'il a atteint. Les péchés, le kufr, la mécréance, le shirk, l'idolâtrie, les péchés, les crimes, même si c'est un criminel, un tueur, un voleur, peu importe. Si il se repent, Allah va accepter sa repentance. Mais il ne faut pas qu'il continue sur ses péchés et qu'il reste dans le péché. Il doit se repentir à Allah Azza wa Jal et il doit essayer de se précipiter, de se dépêcher à la repentance, parce que tu ne sais pas quand la mort va venir. Donc tu dois te précipiter à te repentir. Il y en a des gens qui attendent, qui prolongent le temps inutilement. Ils disent, oui, je vais me repentir. Quand? Pas tout de suite, mais après. Non, mais là tu peux pas. Tu dois pas prendre ça trop à la légère. Parce que tu sais pas quand est-ce que la mort va venir. Et on espère que Allah Azza wa Jal, il te donne le temps de te repentir. Mais c'est lui qui décide, selon sa sagesse et sa science. Et donc, il faut en même temps faire preuve de sincérité et de crainte vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, parce que sinon, ça peut se retourner contre nous. Le hadith de Sadiq al-Masduq, il est en contradiction avec qu'est-ce qu'ils prétendent. Parce que tu sais pas, quelqu'un peut rester toute sa vie dans le bien, puis à la fin de sa vie, il commence à faire le mal, puis il va en enfer. Donc si ce hadith-là, il n'est pas en leur avantage. Parce que tu sais pas, tu peux pas... Si on avait tous la date de notre mort à l'avance, peut-être qu'on pourrait essayer de Regardez quelqu'un, comme par exemple, mon père, quand il est mort, j'aurais souhaité pouvoir lui parler avant sa mort. Mais des fois, il y a certaines maladies qui t'attaquent d'une façon qui font que tu peux même plus parler. Tu n'es même plus conscient. Mais il y a des maladies, oui, les gens, ils meurent, ils sont sur le lit pendant 1 mois avant la mort. Tu peux leur parler, tu peux leur expliquer des choses, ils vont te répondre. Ils peuvent peut-être accepter l'islam. Mais quelqu'un qui est malade d'une maladie, il est même plus capable de parler, même plus conscient. Comment tu fais pour leur parler? Tu peux pas.
Donc tu voudrais leur dire, repens-toi à Allah, accepte l'islam, hein, fais ci, fais ça. Mais des fois, tu meurs dans un accident, par exemple, la voiture, elle frappe quelque chose et puis tu meurs sur le champ. Ça, c'est une mort trop rapide pour que tu puisses même te repentir. Tu dis, je vais me repentir avant la mort. Qui t'a dit que tu vas avoir le temps? Peut-être que tu vas avoir le temps, peut-être que non. Hein? Il y a des gens qui ont une mort qui arrive, qui est lente. Et tu vois la mort arriver petit à petit. Donc tu dis, il me reste encore quelques mois à vivre. Hein? Je vais me repentir. Mais il y a des personnes qui n'ont pas cette possibilité-là. Hein? Donc tout ça pour dire, il ne faut pas prendre ça à la légère. On va arrêter le cours ici, puis on continuera la semaine prochaine, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.